Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire est sur ce plateau et Mers Fayet, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour à tous et merci de me recevoir. Merci de faire cet honneur à la Côte d'Ivoire d'avoir cette exclusivité, l'exclusivité de cette liste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous aviez au préalable établi une large sélection, une présélection. Avec quels critères, donc cette fois-ci, vous établissez la liste définitive des joueurs qui partent avec vous au Maroc? Pour faire cette liste, on s'est basé sur les performances de nos joueurs. Mais comme vous le savez, pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, il faut avoir aussi un groupe. Et on a aussi tenu compte des affinités, des amitiés qu'il y a entre certains joueurs, parce que ce que l'amitié, les affinités que vous retrouvez en dehors du terrain, très très souvent vous la retrouvez sur le terrain. Et on a aussi formé un groupe pour tenir au plus d'un mois, parce que la compétition va être longue. Et on a essayé de mixer entre les performances sur le terrain et les qualités de vie de chacun en dehors du terrain. Alors, vous recherchez donc de la complémentarité, mais au-delà aussi de la performance sur le terrain. Alors, Mers Fayet, en 2024, vous héritez de la liste de Gassé en pleine Cannes. Heureusement, le défi est remporté, on est champion d'Afrique. En 2025, vous en avez la pleine responsabilité. Alors, coach, c'est le moment que tout le pays, toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, ici et ailleurs dans le monde, attendent. Pouvez-vous enfin dévoiler la liste officielle des joueurs sélectionnés pour cette Cannes 2025? Oui, ça va être une délivrance pour tout le monde, même pour nous, le staff. On a travaillé depuis quelques semaines pour cette liste, pour faire la meilleure liste pour aller gagner la compétition, et c'est enfin l'heure de dévoiler cette liste. Nous vous écoutons. On va commencer comme d'habitude avec nos 3 gardiens. Alors il n'y a pas de surprise. On retrouve Yaya Fofana, Mohamed Koné et enfin Alban Lafont. Voilà les 3 gardiens qui seront avec nous pour aller défendre notre titre au Maroc. La suite. Au niveau des défenseurs maintenant, Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Christopher Operi et Armel Zouri. Voilà pour les défenseurs. Ce qui nous amène maintenant au milieu de terrain. On aura Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin, notre capitaine Franck Kessié, Inao Christ Oulaye, Ibrahim Sangaré et un retour, celui de Jean-Michaël Seri. Voilà pour les milieux de terrain. Et on finit avec nos attaquants. Bayo Vakoun, Diakité Oumar, Ahmad Diallo, Yann Diomandé, Sébastien Haller, Jean-Philippe Crasso, Bazoumana Touré et enfin notre dernier, un retour aussi, Wilfried Zaha. Voilà la liste des 26 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et on aura aussi comme la CAF nous autorise à aller jusqu'à 28 joueurs, 2 réservistes, qui sont Evan Guessant et Parfait Diago. Voilà la liste des 26 Ivoiriens qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. La liste donc des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette Cannes 2025 qui vient d'être dite et donnée par le sélectionneur ivoirien Mers Fayet. Je voudrais qu'on creuse un peu cette liste en quelques mots. Qu'est-ce qui a pesé tout de suite sur déjà la première attente des Ivoiriens, Wilfried Zaha qui revient enfin en sélection nationale. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Est-ce la pression des supporters ou tout simplement la forme physique du joueur? Non, c'est forcément la forme de Wilfried. Ça faisait quelques semaines, quelques mois
on discutait avec lui, on le suivait de très très près, on le félicitait pour ses performances en club. C'est vrai que on avait constaté avec le staff qu'on avait des problèmes sur l'aspect offensif. Et on a considéré que pour cette compétition, l'expérience de Wilfried et sa faculté à marquer et à faire marquer ce coéquipier pour être un atout pour la sélection, on a décidé de le faire revenir aujourd'hui. Alors certains joueurs reviennent, certains joueurs aussi manquent à l'appel. On a aussi noté de jeunes talents tels que Yann Diomandé, Amad Diallo. Qu'est-ce qui a fait donc que ces joueurs-là soient sélectionnés et pas non, ce sont clairement des jeunes joueurs ivoiriens qui sont actuellement très très en forme dans leur club. On suit leur performance en club et on s'aperçoit qu'ils sont au-dessus du lot, même dans leur club. C'est vrai que sur les dernières sélections aussi, ils ont prouvé qu'ils étaient capables aussi en sélection d'avoir un niveau de jeu qui pourrait nous permettre d'aller chercher le titre au Maroc. Et pour nous, c'était tout à fait logique d'appeler des joueurs comme Amad, comme Yann, même comme Bazoumana, que vous n'avez pas cité, mais qui sont très très performants en club et qui vont inévitablement beaucoup nous apporter pour cette compétition. Alors coach, la Côte d'Ivoire est championne en titre et on part pour défendre notre titre. Alors quel est l'objectif annoncé de cette CAN au Maroc pour les éléphants? On sait tous que c'est pour remporter la CAN, mais déjà quand vous partez avec votre équipe, vous partez pour prouver quoi exactement sur le terrain? Non, pour prouver que ce qui s'est passé lors de la dernière CAN chez nous n'était pas dû à la chance. Bien évidemment, hein, dans une compétition comme la CAN, quand vous gagnez, à un moment donné, vous devez avoir de la réussite. Mais notre succès n'était pas seulement lié à la chance et à la réussite. Donc on va là-bas pour défendre notre titre, pour revenir en Côte d'Ivoire avec la coupe, mettre la 4e étoile sur le maillot, ça c'est clair, et prouver vraiment à toute l'Afrique et à tout le monde du football que notre qualification déjà pour la Coupe du Monde, que la dernière victoire lors de la CAN ne sont pas liées à la chance, mais que cette équipe a de la qualité, a des ressources, cette équipe a un réservoir qui est énorme et qu'elle est capable de gagner 2 CAN d'affilée. Il est bien évident que vous aviez opéré des choix forts. On remarque qu'il n'y a pas Adingra, une pépite qu'on avait découvert, qui nous avait bien fait vibrer, en tout cas dans le cadre de la CAN 2023, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix particulièrement? C'est vrai que Simon a fait face à une concurrence à son poste qui est féroce, de plus en plus féroce. On les a cités tout à l'heure, on a cité Yann, on a cité Bazoumana Touré, on a cité Amad. Ce sont des joueurs qui sont très très performants, très en forme au club. C'est vrai qu'à contrario, Simon, c'est un joueur qui depuis quelques semaines peine à enchaîner les matchs, peine à gagner une place de titulaire au sein de son club en Angleterre. Et c'est vrai que quand il a fallu faire un choix sur les attaquants qui allaient constituer notre groupe, on a malheureusement dû se passer des qualités de Simon, tout simplement parce qu'aujourd'hui sa forme comparée aux concurrents qu'il a n'est pas au mieux, et on devait faire des choix justes aussi liés aux performances, et on devait faire des choix comme je l'ai dit, hein, pour être le plus compétitif possible, pour être le plus fort sur le plan offensif et aller chercher cette 4e étoile. L'objectif est également de mettre en avant toutes les pépites de Côte d'Ivoire au niveau footballistique. Alors, coach Emers Faé, merci d'avoir accordé à la RTI cette exclusivité de la liste des éléphants pour cette CAN 2025. Vous avez un dernier mot à exprimer aux Ivoiriens? Oui, c'est toujours le même, c'est toujours un mot d'encouragement, c'est toujours un mot de soutien. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les Ivoiriens, quel que soit leur métier, quelle que soit leur passion. On a vraiment besoin de leur prière, on a besoin de leur positivité. On a besoin de leur soutien, comme je l'ai dit, il a été parfait lors de la CAN chez nous. Il faudra qu'il soit parfait encore au Maroc, pour ceux qui auront la chance de venir. On compte sur vous pour faire un maximum de bruit. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être là, on compte sur vos prières, on compte sur votre soutien derrière votre écran, on compte sur vraiment toute votre positivité pour pousser vers le